Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une crise qui dépasse les frontières de l'Ukraine. Une crise qui pourrait bien redessiner l'équilibre mondial et précipiter l'économie dans une spirale incontrôlable. On parle de la guerre froide moderne entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Mais cette fois-ci, en fait, les armes sont pas seulement des missiles, des chars, mais le gaz, le pétrole et les marchés financiers. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Macron, en fait, il a cherché à incarner le rôle de médiateur européen, multipliant les appels et les rencontres avec Poutine, mais très vite, les espoirs de paix se sont brisés sur la réalité des ambitions russes. Poutine ne veut pas seulement de l'Ukraine, il veut redessiner l'ordre mondial, affaiblir l'Europe et remettre en cause la domination américaine. Et face à cette menace, Macron il a dû faire un choix. Combattre économiquement, quitte à risquer l'effondrement du modèle économique européen. La première frappe, elle a été énergétique. En coupant progressivement l'approvisionnement en gaz de l'Europe, Poutine il a déclenché un séisme économique. Les prix du gaz ont atteint des sommets historiques, déclenchant une vague d'inflation qui a frappé de plein fouet les entreprises et les ménages européens. Cette inflation, c'est la peur qui se propage. La peur des coupures d'électricité cet hiver, des usines à l'arrêt, des factures d'énergie qui explosent, bref, c'est une dinguerie. Face à cette attaque, Macron il a tenté de réagir en urgence. Accord énergétique avec l'Algérie, le Qatar, les États-Unis. Mais ces contrats se sont négociés à des prix exorbitants. Et cette stratégie, elle a un coût, le déficit public. En fait, le déficit public s'est creusé à un rythme inquiétant, mettant la dette sur une trajectoire explosive. On n'est plus seulement dans une guerre économique, mais dans une guerre d'usure où chaque mois qui passe affaiblit un peu plus les économies européennes. Mais Poutine ne s'est pas arrêté là. En exigeant le paiement du gaz en rouble, il a imposé un coup de force financier. Résultat, le rouble, loin de s'effondrer, s'est redressé brutalement. L'euro, lui, il a dégringolé. Et cette chute de l'euro, c'est plus qu'une simple fluctuation monétaire. C'est le signe d'une confiance ébranlée dans l'avenir économique de l'Europe. Les investisseurs, en fait, ils ont paniqué. Ils ont vendu des actifs européens en masse, cherchant refuge dans le dollar et l'or. Les fonds spéculatifs parient désormais sur un scénario noir, une récession longue et douloureuse en Europe. Des hausses de taux d'intérêt de plus en plus brutales de la part de la Banque Centrale Européenne et un risque d'implosion des dettes souveraines des pays les plus fragiles comme l'Italie ou l'Espagne. Et puis il y a aussi l'arme alimentaire. L'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'Europe, mais aussi un fournisseur clé de métaux rares indispensables à l'industrie. Le blocus des ports ukrainiens, c'est comme asphyxier progressivement l'économie européenne. Les prix du blé et du maïs ont flambé. Ça crée du coup une insécurité alimentaire qui menace désormais les pays les plus pauvres, mais aussi les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les industries européennes se retrouvent pris en otage, incapables de produire faute de métaux et de composants parce qu'ils n'ont pas assez d'outils. Et en fait, on commence à parler de désindustrialisation accélérée, délocalisation en chaîne, d'un retour brutal des pénuries comme au début de la pandémie. Et cette peur, elle est bien réelle, celle d'un effondrement industriel qui pourrait faire basculer l'Europe dans une récession historique. Le vrai danger, celui qui hante les salles de marché et les conseils d'administration, c'est le risque systémique. Avec des dettes publiques qui explosent, des banques européennes fragilisées par la crise énergétique et des taux d'intérêt qui s'envolent, le spectre d'une crise financière à la 2008 refait complètement surface. Les banques centrales marchent sur un fil. Elles augmentent trop les taux, elles risquent de provoquer l'implosion des dettes souveraines. Et si elles n'agissent pas vite, l'hyperinflation pourrait tout emporter. Les investisseurs le savent et c'est pour ça que les indices boursiers européens vacillent au moindre discours. Parce que tout peut flancher à tout moment. Et au milieu de tout ça, Macron il tente de rassurer. Mais derrière les discours se cache une réalité inquiétante. La France n'a plus vraiment les moyens de financer indéfiniment des boucliers tarifaires et des aides massives sans risquer l'asphyxie budgétaire. C'est pour ça que d'ailleurs le livret A monte à 1%. Et au-delà des sanctions, c'est une guerre des monnaies qui se joue. La Russie, la Chine, les BRICS, ils cherchent à affaiblir le dollar et l'euro en multipliant les accords en monnaie locale, en accélérant la dédollarisation du commerce international, la mise en place de systèmes de paiement alternatifs à SWIFT, les réserves d'or accumulées par la Russie et la Chine, tout ça, ça fait partie d'une stratégie à long terme. Et Macron, ça lui, il le sait. Ses appels à une souveraineté européenne renforcée, c'est surtout une tentative de maintenir l'euro à flot, préserver l'indépendance financière de l'Europe face à cette montée en puissance des BRICS. Parce qu'au fond, ce que redoute vraiment Macron, c'est une fragmentation financière où l'euro deviendrait une monnaie secondaire, vulnérable et marginalisée. Alors la vraie question, c'est, sommes-nous déjà trop loin
pour revenir en arrière? Est-ce que Macron, en multipliant les sanctions et les contre-mesures, n'a pas enclenché une mécanique infernale qui risque d'échapper à tout contrôle? Les investisseurs, eux, commencent à se préparer au pire. Une décennie de stagflation, des faillites en chaîne, une crise sociale d'une ampleur inédite. Les États-Unis, eux, ils semblent observer de loin cette Europe affaiblie, prêts à tirer profit de chaque crise énergétique, de chaque facture politique. Parce que quand il y a de la crise quelque part, il y a des opportunités ailleurs. Et toi maintenant, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouvel ordre mondial où l'Europe risque de se retrouver reléguée au second plan? Ou est-ce que Macron peut encore sauver la mise en trouvant une sortie diplomatique? Dis-moi tout en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. À très vite.